Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de David. David nous dit « Bonjour Siegfried, un grand merci pour toutes les informations et présentations que tu proposes avec pédagogie et bienveillance. » Merci David. Depuis quelques semaines, je m'intéresse à cet incroyable univers des hauts potentiels qui peut expliquer beaucoup d'éléments me concernant depuis 35 années. Tiraillé par le doute et la crainte d'un possible effet Barnum, j'expliquerai ce que c'est, j'en viens à cette question. Un normopensant peut-il se reconnaître dans la majorité des descriptions et témoignages de vie sur les hauts potentiels en étant normopensant et sans effet Barnum? Merci d'avance pour ta réponse, David. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet Barnum? L'effet Barnum, c'est un phénomène qui fait que tout le monde va se reconnaître dans une description très bateau. C'est-à-dire, on va donner une description qui convient à tout le monde. C'est un petit peu la description qu'on trouve dans les journaux d'astrologie. Alors, je suis désolé pour ceux qui pratiquent ou qui sont intéressés par l'astrologie. Il y a des journaux qui sont de très mauvaise qualité, qui utilisent l'effet Barnum dans la description de la semaine de la Vierge, la semaine du Cancer, la semaine du Capricorne, et qui donnent des descriptions qui pourraient convenir à tout le monde. Et ce qui fait qu'on dit « Oh là là, mais cette description, elle me convient, c'est tout à fait moi ». En fait, ce qu'on appelle l'effet Barnum, qui a été étudié en psychologie, on fait des expériences dessus, il y a même des textes entiers de description, vous tapez sur Wikipédia l'effet Barnum, il y a le texte qui était utilisé, où tout le monde peut lire ce texte et s'y reconnaître. Se dire, mais en fait c'est pour moi ça, il parle de moi. Alors qu'en fait le texte dit tout le tenant et son contraire en fait. Mais d'une manière assez fine pour que ça passe. Ben en fait, vous êtes quelqu'un qui met beaucoup les bonbons et le chocolat, mais en fait, vous faites quand même très attention à votre ligne parce que vous savez que c'est important. Donc en fait, vous bouffez beaucoup, mais en fait, vous êtes maigre. Donc on répond aux deux types de personnalités. C'est ça l'effet Barnum. Donc ce que tu me dis, c'est que, est-ce que dans la description des hauts potentiels, il y a un effet Barnum? La meilleure des solutions, pour le savoir, c'est de donner la description d'un haut potentiel à un normopensant. Moi, j'ai fait l'expérience plusieurs fois, ça ne matche pas. Effectivement, il y a des points de ressemblance parce que un haut potentiel est un être humain, mais qui fonctionne avec tous ses voyants à plus, et trop. Trop de pensées, trop d'émotions, trop. Mais à la base, c'est un trop sur un fonctionnement humain à la base. Et le haut potentiel, il n'a pas des lasers qui sortent des yeux. Hein. Il ne peut pas voler dans les airs comme Superman. Donc il a juste des fonctionnements humains normaux, mais dont les voyants sont au maximum. Parce que c'est exacerbé, c'est hypersensible, c'est hyperesthésie, c'est trop. Donc le normopensant peut se reconnaître dans certaines descriptions parce que certains normopensants ont une sensibilité exacerbée, certains normopensants ont des hypersensibilités, certains normopensants ont parfois un petit peu des facilités à cogiter. Donc, parfois, ils peuvent s'y reconnaître. Mais c'est dans l'ensemble de la description du haut potentiel que ça ne matche pas. Donc, c'est pour ça que dans une des vidéos YouTube que j'ai sur la chaîne, qui est Es-tu haut potentiel, fais le test, je donne 17 questions. C'est pas moi qui les ai inventées, ces questions. C'est Monique de Kermadec, une psychologue clinicienne spécialisée dans les hauts potentiels, qui a mis ces 17 points en avant qui correspondent vraiment au potentiel.
Et si dans ces 17 questions qu'il y a dans cette vidéo sur la chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver, ou sinon Elodie vous la mettra en lien, dans ces 17 questions, si tu fais passer ces 17 questions à un normopensant, il n'aura jamais 17 sur 17. Il va avoir peut-être les 8, 9, 10, 11, peut-être, si vraiment on cherche loin. Mais le haut potentiel, il aura minimum 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, on peut s'y reconnaître, mais c'est dans l'ensemble du fonctionnement que ça ne matche pas en termes de normopensant et de haut potentiel. C'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on nous dit de manière, dans la vulgarisation scientifique sur le QI. On dit le haut potentiel, c'est au-dessus de 125 ou de 130 de QI, et en dessous, on est normopensant. Donc, je ne vais pas revenir sur la polémique, vous m'avez assez entendu parler là-dessus sur le test de QI. Je fais juste un rappel. Le test de QI, de quotient intellectuel, mesure la performance du cerveau. Performance du cerveau. Ça dit bien ce que ça veut dire. La performance intellectuelle. Il ne teste pas son fonctionnement, il ne prend pas en compte la dynamique émotionnelle, il ne prend pas en compte la dynamique sociale et l'histoire de vie. Donc, il teste une performance d'un cerveau humain. C'est trop limité. D'après moi, d'après certains de mes confrères. Pas de tout le monde, on est séparés là-dessus. C'est trop limité. C'est pour ça que la définition dépister un haut potentiel, c'est beaucoup plus nuancé que juste un test de QI. Et c'est pour ça que certains normopensants, pour répondre à ta question, peuvent se reconnaître dans la description du haut potentiel, mais c'est dans la totalité des questions qu'ils ne se reconnaîtront pas, et c'est dans la totalité du comportement qui ne matcheront pas avec le profil du haut potentiel. Parce que le haut potentiel, effectivement, a une structure physiologique différente. Effectivement, si on lui fait passer une IRM fonctionnelle, on va voir que la vitesse des connexions est supérieure à celle des normopensants. Effectivement, voilà, il y a plein de choses, mais il faut prendre la personne dans sa globalité, de manière qu'on appelle holistique. Pas juste la facette de la performance, c'est la facette de la performance, la dynamique émotionnelle, la dynamique comportementale, l'histoire de vie, le parcours, les embûches de vie, tout ça qui font que ça forge aussi une personne, ça peut bloquer certaines choses aussi. Et tout ça, à partir du moment où on modélise, on synthétise le fonctionnement de la personne pour voir si ce fonctionnement-là correspond au fonctionnement psychologique d'un haut potentiel. Mais c'est sûr que si on prend juste une question comme ça, on dit « Ah ben tiens, est-ce que tu as une pensée en arborescence ?» Il y a beaucoup de normopensants qui vont dire « Bah oui, j'ai une pensée en arborescence. » Et de manière, scientifiquement, tout le monde a une pensée en arborescence. On pense tous en arborescence, même les normopensants. Sauf que le potentiel, il ne s'arrête pas à 2-3 arborescences. Le haut potentiel, il part dans 25 000 arborescences, explorer tous les détails de ramification. C'est ça la problématique. C'est trop. Donc, un normopensant va dire « Mais oui, j'ai la pensée en arborescence, moi aussi. » D'accord, tu as la pensée en arborescence. Mais est-ce que tu as aussi telle caractéristique? Oui, je l'ai aussi. Est-ce que tu as celle-ci? Oui, aussi. Est-ce que tu as celle-là? Ah non. Est-ce que tu as celle-là? Ah non. Est-ce que dans ton parcours de vie, c'est comme ça? Ah non. Est-ce que tu as des hyperesthésies depuis ton enfance? Ah non. Est-ce que tu as une précocité depuis ton enfance? Ah non. Est-ce que tu dormais peu quand tu étais enfant? Ah non. Est-ce que Et tout ça, au bout d'un moment, on dit ah effectivement, celui-ci, il n'est pas au potentiel, ou celui-ci au potentiel. C'est toute la difficulté d'un bilan de détection de la douance que je fais très souvent, tous les mardis et tous les jeudis, en consultation, c'est d'arriver à déterminer ça. Et on ne peut pas se baser que sur la performance, on ne peut pas se baser que sur l'émotionnel, on ne peut pas se baser que sur l'histoire de vie, il faut tout prendre dans son ensemble, et c'est là qu'on ne peut pas mettre ça dans une machine, c'est pour ça que les tests d'intelligence en ligne sont trop limités, parce que ça demande une appréciation après globale, modéliser, synthétiser tout ça pour dire ok, maintenant que je prends du recul sur ce profil-là, et effectivement, il a un profil qui correspond au profil à peu près des hauts potentiels. Avec toujours une marge d'erreur. Tout bilan, tout test n'est pas fiable à 100%. J'ai dû me tromper dans certains cas. J'essaie de le faire le moins possible, mais c'est pas fiable. Mais on voit que le profil, si on devait dessiner un profil, il correspond, on va dire, ah, tiens, il match. Il y en a certains pour qui ça matche d'un coup, c'est, ah oui, lui, profil au potentiel, c'est clair et net. Hop, au potentiel. Il y en a d'autres chez qui c'est un peu moins évident,
Et là, on va chercher dans le parcours de vie s'il n'y a pas eu des blocages. Tiens, on va voir si au niveau des bilans émotionnels, il n'y a pas des incohérences entre les différents questionnaires qu'on lui a fait. Et là, on va dire, effectivement, il a un profil qui n'est pas trop potentiel, mais quand on va chercher, il a été bloqué dans son enfance par ça, l'émotionnel était brimé, il était dans une famille totalement défavorisée, qui ne l'ont pas poussé de manière positive à s'épanouir intellectuellement, mais on sent que derrière, il y a un profil au potentiel, parce que dans sa façon de réfléchir, dans la façon dont il m'a parlé, c'est ce qu'on appelle faire le bilan de manière holistique. On prend tout pour savoir si la personne est au potentiel. Et c'est tout le raffinement des bilans de détection que j'essaye de mettre en place et que j'espère un jour sera officialisé de manière clinique. Ne sait-on jamais, lorsqu'on arrêtera les guéguerres de détection et de profil. Encore une personne aujourd'hui qui me disait par mail, une personne que j'avais en détection aujourd'hui qui me disait est-ce que le bilan de détection, je vais pouvoir le joindre à mon dossier, parce que c'est une personne qui faisait une demande de dossier pour une reconnaissance en tant que handicapé. Et je lui disais, je suis désolé, mais le seul document qui a valeur officielle aujourd'hui, c'est le test QI Vice 4 pour les adultes. Le milieu médical ne va jurer que par ça, l'administration ne va jurer que par ça, l'éducation nationale ne va jurer que par ça. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire changer les choses, de dire, il n'y a pas que ça. C'est trop limité. C'est un test facile à faire, mais il y a une trop grande marge d'erreur pour les hauts potentiels. C'est très bien pour les normaux-pensants, ça permet de détecter plein de choses, de savoir ce qui va pas, tout ça. Mais pour un potentiel, il faut un autre test. C'est pas suffisant, ce test de QI. J'espère que je t'ai répondu, David. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.